Ok, salut guys. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on réchauffe bien un compte eBay si on veut pas foirer. Honnêtement, si tu fais pas cette méthode-là, yo, t'es out, hein, c'est fini. C'est fini, puis après ça, avoir un compte eBay, c'est presque impossible. So, ok. J'espère que vous me suivez bien. So, ok. Comment bien réchauffer un compte? Vous allez voir ce que je veux dire par réchauffer. So, first, tu te crées un compte eBay, tu choisis ton marché. Il y a le marché français, il y a le marché australien, il y a le marché UK, il y a le marché canadien, il y a le marché US. Le plus gros, c'est le marché US. Honnêtement, la plupart, c'est vraiment sur le marché US. Puis après ça, je crois que c'est le marché UK. So, tu sais bien tes affaires, tu regardes qu'est-ce qui t'en avantage le mieux. Normalement, les gens le font dans leur propre pays. Moi, par exemple, je vais dans le marché US, mais j'ai pas de compte de banque américain. Donc, à chaque fois, je paye des frais de conversion pour le transférer en monnaie canadienne. Donc, yeah, choisis le marché selon ce que tes besoins. So, après, tu te crées ton compte. Tes trucs vont bien. Là, il faut que tu listes 3 items par jour, OK? Pendant une semaine. Mais tu listes des items de chez toi. Par exemple, ici, j'ai une décoration. Ou tu listes d'autres bails comme ça. Tu listes des décorations, des livres. Comme ça, tu montres à eBay parce que eBay tolère le dropshipping, mais c'est pas complètement permis. Puis si dans les premiers jours de la création de ton compte, tu commences à dropshipper directement, c'est ça que je disais, c'est là que tu te fais mettre out, tu te fais ban, c'est fini après. Tu peux pas, t'as jamais te refaire un autre compte. So yeah, il faut que tu fasses ça pendant une semaine, 3 items par jour. Puis moi, la méthode que je fais, ben c'est simple, je prends même pas des photos de chez moi. Je m'en vais sur Amazon, je descends dans les commentaires, puis je vais lister des livres. Puis je vole les photos des livres des gens. Comme ça, mais si jamais je fais une vente, yo, j'ai juste à le shipper. Comme c'est pas un plus gros problème, donc j'ai juste à acheter le livre neuf, je le ship. Puis je fais ça, je liste 3 items par jour pendant 3 jours. Puis là, eBay, quand ils vont aller vérifier ton compte, ils vont penser, OK, t'es un seller normal. Parce qu'il y a 3 étapes de vérification de ton compte. C'est quand tu crées ton compte, il le vérifie. Après ça, quand tu listes ton premier item, il le vérifie. Puis quand, après ça, tu atteins 5 000 $ de revenus. En tout cas, c'est comme ça pour au Canada. Fait que là, t'as listé tes 3 items par jour, livres, décoration. Honnêtement, c'est vraiment whatever. Genre, ça, c'est la manière la plus efficace dont j'ai trouvé. Mais comme, yo, c'est vraiment simple, là. C'est les décorations et tout. Puis aussi, il faut que tu fasses une activité de recherche. Tu browses comme une personne normale qui se crée un compte. Comment qu'il fait quelqu'un qui va se créer un compte eBay? Ben, il va aller chercher des trucs. Il va aller chercher, par exemple, pièces de monnaie ou cartes Pokémon ou des trucs comme ça. Fait que comme ça, tu fais juste montrer à eBay que tu es un user normal. Tu fais pas juste genre lister puis tout. Comme ça, vraiment, on leur montre qu'on n'est pas un dropshipper, qu'on est là, on est un utilisateur normal. Puis une chose que je pourrais dire aussi, pour rendre ton compte eBay encore plus fort, pour éviter tous les problèmes, c'est tu le crées sur ton téléphone. Yeah. Ça, tu le crées sur ton téléphone. Pourquoi sur ton téléphone? Parce que maintenant, les habitudes des consommateurs en 2025, c'est vraiment d'utiliser le téléphone. Fait qu'ils vont télécharger l'application, ils vont se créer un compte eBay. Comme ça leur encore plus réglo. Puis honnêtement, si tu fais tes 3 dernières choses-là à la fin, tu as un compte eBay en béton, puis tu es ready pour faire du dropshipping. Mais si tu suis pas, mon gars, je te dis, tu vas te faire kick out. Je connais un gars qui a fait ça, mais il l'a fait pendant 3 jours. Après ça, il a commencé à dropshipper. Le monsieur était trop excité. Devinez quoi? Ban! Après ça, il a essayé de se connaître s'est créé un nouveau compte. Ban! Après quelques minutes, il m'a dit ban. So, yeah, c'est vraiment important que tu respectes ces trucs-là. Et après ça, tu vas avoir un compte eBay on point. So, yeah, guys, c'était pas mal ça. Ça, c'est comment créer son premier compte eBay. Là, c'est sûr que si vous êtes à multi-compte, c'est autre chose. Mais si tu veux bien réchauffer ton premier compte eBay, c'est mes 3 conseils. Puis si jamais tu veux avoir plus d'informations, ben, n'hésite pas à te booker un petit call ou juste whatever, DM. Je suis toujours là pour vous aider, les guys. So, bonne journée à vous autres. Subscribe, aime, commente. Yeah!